Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est probablement que vous avez l'envie d'entreprendre et de lancer votre propre business, donc félicitations, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que je considère moi comme les 5 meilleures idées de business à lancer en cette année et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça fait toujours plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter pour moi les 5 meilleures idées de business à lancer dès aujourd'hui. Pour moi, la première idée, c'est le reprenariat. Je l'ai fait personnellement, je l'ai testé, je le fais toujours. Il s'agit tout simplement de racheter une entreprise qui existe à une personne qui souhaite arrêter son activité et il y a de nombreuses opportunités qui se présentent. Donc actuellement, avec la crise économique, beaucoup de gens cessent leur activité et c'est en plein boom. Donc le reprenariat est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, surtout depuis l'année passée, en raison de la crise qui est en train de pousser beaucoup d'entreprises à fermer et de plus en plus, du coup, il y a un grand nombre de baby boomers qui approchent l'âge de la retraite, des médecins par exemple qui partent en retraite, ce qui signifie qu'un grand nombre d'entreprises est à racheter, en tout cas sur le marché aujourd'hui. Mais comment concrètement pouvez-vous lancer votre entreprise en utilisant le reprenariat? Tout d'abord, vous devez rechercher des opportunités d'achat d'entreprise qui existent. Vous pouvez le faire normalement en consultant des annonces en ligne, en travaillant avec des courtiers d'affaires si vous voulez ou avec des réseaux. Moi personnellement, je tape juste souvent sur Google. Par exemple, le dernier cabinet comptable que j'ai voulu acquérir, c'est en recherchant sur Google. Donc, une fois que vous avez trouvé une entreprise qui vous intéresse, vous devez effectuer une évaluation de l'entreprise pour vous assurer vraiment être prêt à relever les défis liés à l'exploitation. Donc, vous devez examiner l'état financier et ça, il s'agit d'examiner les comptes d'entreprise, examiner les relations avec les fournisseurs et surtout les contrats que l'entreprise a déjà. Et donc, une fois que vous décidez d'acheter l'entreprise, pour rencontrer le propriétaire, vous pouvez normalement directement faire soit, si vous n'avez pas tous les fonds, avancer une certaine somme et voir une banque qui vous complète le reste ou bien le faire sous fonds propres aussi si vous avez les moyens. En résumé, le reprenariat peut être une excellente opportunité pour lancer votre propre entreprise avec des bases solides, sachant que l'entreprise peut déjà posséder une certaine clientèle, des contrats déjà, pourquoi pas avoir des créances même parfois que vous pouvez recouvrer et donc perdurer et continuer avec le business. Donc le deuxième business, c'est le closing. C'est un métier qui consiste à vendre pour le compte d'une entreprise en répondant aux appels des prospects qualifiés et en les convertissant en clients. Le closer normalement est rémunéré à la commission et si vous envisagez de devenir closer, il est important de savoir que ce métier demande quand même une grande capacité de négociation. Si vous voulez concrètement lancer votre activité de closer, vous pouvez chercher des entreprises sur Google qui recrutent des closers ou bien proposer vos services en tant que freelanceur sur des plateformes comme Fiverr ou 5euros.com. Sachez quand même que le métier de closer peut être en tout cas très lucratif et les plus talentueux gagnent des milliers, vraiment des centaines de milliers d'euros par an. Mais toutefois, il faut savoir que c'est quelque chose de très exigeant. Vous pouvez travailler sous la pression et c'est des objectifs qui parfois sont assez élevés, donc il faut vraiment s'y préparer. Troisième business, c'est l'affiliation. Vous pouvez générer des revenus en amenant des clients à une entreprise qui vous paye une commission. C'est une idée vraiment de business pour moi sans risque pour les entreprises parce que l'affiliation, c'est un modèle en tout cas économique dans lequel une entreprise paye une commission à une personne pour chaque vente qu'elle génère grâce à des recommandations, quoi. Donc, en d'autres termes, vous pouvez gagner de l'argent en faisant la promotion des produits ou des services de l'entreprise auprès de votre audience, en les incitant en tout cas à acheter des produits. De façon concrète, le processus est simple. Vous pouvez vous inscrire en tant qu'affilié auprès d'une entreprise, votre choix en ligne, même si vous voulez. Vous recevez un lien unique qui vous permet de promouvoir leurs produits ou services, que ce soit en ligne ou physique, et vous partagez ce lien avec votre audience. Et chaque fois qu'un de vos followers, si vous avez une communauté, achète un produit, vous touchez une commission sans rien faire. Donc, il y a de nombreux avantages à l'affiliation. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin de créer votre propre produit ou service, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur la promotion et la vente via vos liens dans votre communauté. Et c'est une idée surtout sans risque pour les entreprises parce que les entreprises ne payent pas de frais de publicité quelque part. Cependant, en tout cas, pour réussir dans l'affiliation, je vais être transparent, il est important de choisir les bonnes entreprises et les bons produits à promouvoir. Il est également important, en tout cas, de construire une audience engagée et de leur offrir vraiment du contenu de qualité. On a déjà fait des vidéos sur comment se créer une communauté, comment devenir créateur de contenu. Elle va s'afficher là, vous pouvez aller
aller la regarder. Mais en résumé, l'affiliation peut être une excellente idée de business pour ceux qui cherchent à générer des revenus en ligne sans avoir vraiment à créer leurs propres produits ou services. Vous voyez, il suffit de trouver les bonnes entreprises, les bons produits à promouvoir, de construire votre audience si vous n'êtes pas encore en ligne, si vous n'avez pas encore de communauté et des personnes qui vont acheter via votre lien. La quatrième idée, le coaching. Si vous avez des compétences, on ne le dira jamais assez, dans un domaine, vous pouvez les utiliser pour coacher des personnes qui ont besoin, n'importe où dans le monde. Vous pouvez offrir les services de coaching en ligne ou en personne si vous voulez, mais en ligne, déjà, c'est suffisant. Et ce qu'il faut faire, c'est identifier votre niche parce que vous devez savoir exactement est-ce que vous êtes dans la nutrition, dans le sport, dans les finances, est-ce que vous avez des connaissances particulières dans la musique. Ça, déjà, en identifiant, ok, je suis bon dans tel domaine, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est donc de définir votre marché cible. Il est important de comprendre les besoins et les attentes de votre marché cible. Ça, c'est sûr. Vous pouvez vous concentrer quelque part sur les professionnels, les entrepreneurs, les étudiants ou aider, j'ai dit comme dans la musique, aider des artistes de façon spécifique en les coachant même en ligne. Une fois que cela est fait, développez votre offre de coaching. Vous pouvez proposer des séances de coaching individuelles, de groupe, en ligne, des ateliers, des formations payantes au trimestre, à la semaine. Ça, c'est à vous de voir vraiment. Ensuite, vous créez votre marque personnelle. La marque, c'est tout ce qui est design, tout ce qui est identité, branding. Vous créez vos plateformes en ligne avec des logos. Je ne vais pas vous faire un cours dessus, mais créez votre marque qui va devenir une marque forte. Et ensuite, fixez des tarifs clairs. Proposez soit des forfaits mensuels parce que le coaching, ça doit être super clair niveau tarif. Forfait mensuel, forfait annuel, à l'abonnement, forfait unique. Il faut que vos tarifs soient clairs. Ensuite, développez votre réseau. Il faut un réseau pour réussir dans le business. En tout cas, il faut un réseau, on le sait, surtout dans le coaching. Élargissez votre réseau. Parlez-en à un voisin, à un collègue. Dites que vous offrez telle formation. Même le bouche à oreille peut faire le reste. Point très important, soyez professionnel. Il est important d'avoir une approche professionnelle envers vos clients en tout cas. Donnez-leur une expérience professionnelle. Vous savez, le coaching a marché, ça marche toujours en tout cas. Par rapport à ça, moi je fais justement un coaching, j'offre une formation coaching business payante. Ça je le dis, ce n'est pas gratuit. Je ne vais pas faire l'entrepreneur qui vous vend n'importe quoi gratuitement. Soit disant je vends mais gratuitement. Moi je dis ma formation business coaching privé, c'est payant. Les tarifs que vous êtes communiqués. Pour ça, il faut m'envoyer un email. Vous avez l'email dans la description. Ce que je fais pour vous, c'est vous donner non seulement des astuces sur comment travailler sur votre idée de business. Si aujourd'hui vous voulez lancer un business, vous ne savez pas encore comment commencer. Moi, je suis à ma 4e entreprise aujourd'hui. Fait à l'appui, je peux vous montrer comment j'ai par exemple lancé une entreprise dans la comptabilité alors que je ne suis pas comptable. Je peux vous montrer comment j'ai lancé une boîte dans la vente des voitures alors que je ne suis pas mécanicien ou du domaine de la vente. Je suis juriste pour le rappeler. Mais ces expériences, je les ai acquises et avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, mon réseau aussi, je suis en mesure de vous aider à clarifier votre idée d'entreprise, à la lancer et pourquoi pas à la rendre rentable au maximum dans les 6 mois qui suivent. Le 5e business, c'est la création de contenu en ligne. Vous pouvez créer des vidéos, des articles de blog, des podcasts, tout type en tout cas de création en ligne. Vous pouvez ensuite gagner de l'argent, soit grâce à la publicité, grâce au partenariat, soit à l'affiliation. Votre contenu que vous mettez en ligne peut vous faire générer beaucoup de profils. Il y a plusieurs façons de gagner en tout cas de l'argent avec le contenu en ligne. Tout d'abord, vous pouvez monétiser votre contenu avec la publicité. Pour moi, le moyen le plus lucratif en tout cas avec la création en ligne, c'est que vous pouvez générer des revenus grâce à l'affiliation. Vous recommandez juste les produits en rapport avec votre sujet et si vos abonnés achètent ces produits, vous touchez une commission. C'est des produits que quelqu'un aura mis en ligne. Il y a des plateformes assez pour ça comme System.io. Mais surtout, une autre façon aussi que moi j'apprécie, c'est les partenariats avec les marques. Si vous faites par exemple dans l'high-tech, vous faites découvrir à votre communauté les nouveaux gadgets high-tech, allez contacter Apple, allez contacter certaines entreprises, proposez-leur des partenariats, de présenter leurs produits et vous, avec des liens qui vous donnent, vous mettez à disposition de votre communauté et vous gagnez de l'argent. Pour démarrer en tout cas votre entreprise de contenu en ligne, vous devez commencer par identifier votre marché cible, votre niche. Ensuite, vous créez votre plateforme, vous choisissez soit vous passez sur YouTube, soit sur Facebook, ça dépend de vous, chacun à sa sauce. Ensuite, ce qu'il faut faire et qu'il ne faut pas négliger, c'est de créer du contenu de haute qualité en engageant votre audience. Assurez-vous que vous donnez vraiment du bon contenu à votre audience et aussi n'oubliez pas de promouvoir vos contenus sur vos autres réseaux sociaux. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un commentaire, partagez, laissez juste un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ce que nous partageons ici, c'est des idées concrètes et du contenu surtout authentique sur comment quelqu'un peut lancer son entreprise. Regardez les autres vidéos dans la chaîne, forcément vous allez trouver une vidéo qui pourra vous parler à vous. Si celle-ci vous a parlé en tout cas, je vous retrouve très prochainement et à très bientôt.